Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Il est 19h01. À 19h05, nous commençons le direct. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, le volume est bon. 19h05, nous allons commencer le direct. Voilà, je vais commencer avec la musique. Pendant ce temps que je vais vous attendre 3 minutes. Voilà, Matricule le 22, téléchargement gratuit sur YouTube. En audio, il n'y a pas encore de vidéo, ce sont des audios, donc voilà. Donc, je vais mettre la musique qui est la mienne et dans 3 minutes, nous commençons le direct. Dans 2 minutes, nous allons démarrer le direct, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Bonsoir, mesdames, messieurs. Matricule 22 en téléchargement gratuit sur YouTube. Mon univers musical. En audio, pas encore en vidéo. Dans 1 minute, nous commençons le direct. Dans 1 minute, nous allons commencer le direct, mesdames et messieurs. Voilà, bienvenue full gamme. Bon, ok, mesdames et messieurs, j'ai fini. Maintenant, je vais éteindre mon ordi. Et après, on passe à l'émission d'aujourd'hui. Voilà.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Apparemment, c'est flou. Je ne sais pas si c'est moi qui vois flou ou bien si... je ne sais pas, mais je vois flou. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons continuer avec la polygamie saine. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions, peut-être 3. Et je clôturerai ce sujet demain, parce que je le traiterai demain en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire que demain nous traiterons la polygamie, voilà, selon la Bible. Que nous dit la Bible? Donc demain, nous allons conclure la polygamie saine par la parole biblique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder notre... Baoulat, bonjour. Donc nous allons aborder la thématique. La polygamie saine. Bon, c'est vrai qu'elle fait des dégâts. Les femmes ne veulent pas de la polygamie, surtout celles qui sont ici en Europe. Ce qui est aussi une légitimité parce que les hommes ne gagnent pas assez d'argent. Donc ils ne pourront pas s'occuper et assumer 2 foyers. Bon, maintenant, j'ai dit quoi aujourd'hui? Je vais traiter la question d'Edith Bikindu. Et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle trompe son mari? La deuxième question, en quoi une femme serait-elle égoïste si elle ne veut pas partager un homme? En quoi serait-elle égoïste? Est-ce qu'un homme est prêt à partager sa femme? Je vais répondre à ces questions, mesdames, messieurs. Ne quittez pas. L'As de Lion, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 19h05, on peut démarrer, nous avons 50 minutes pour finir ce sujet aujourd'hui. Enfin, celui-là en principe. Bon, mesdames, messieurs, je vais répondre à ces questions en tant qu'homme. Mais il faudrait comprendre une chose, que je vais parler en tant que moi. Je ne vais pas généraliser. Je ne parle pas au nom des hommes. Je ne parle pas au nom des hommes. Au nom de tous les hommes, ce serait difficile de parler au nom de tous les hommes parce que chaque homme a sa conception de l'amour. Chaque homme a sa conception du mariage. Chaque homme a sa conception du bonheur. Donc, je vais répondre à cette question par rapport à moi. Donc, ne généralisez pas. Libre à vous d'écouter ce que je vais dire, de suivre ce que je vais dire ou pas. Voilà, ne quittez pas, pardon. Mesdames, Messieurs, lorsqu'on a 20 ans, lorsqu'on a 30 ans et lorsqu'on a 40 ans, on ne conçoit pas l'amour de la même façon. Je vais parler maintenant en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, je vais répondre à cette question par rapport à mon vécu. Par rapport à l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Peut-être que si c'était hier, j'allais répondre autrement. Je vais répondre aujourd'hui ce que je suis devenu par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu. Donc je vais répondre à cette question-là. Est-ce que lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, est-ce que l'homme peut lui donner le droit à cette femme-là d'aller voir ailleurs? Puisque hier, il était question qu'une femme demandait la polygamie saine parce que l'homme était un obsédé sexuel et que la femme n'arrivait pas à satisfaire.
Aujourd'hui, le rôle se renverse. Est-ce que si la femme n'est pas satisfaite, est-ce que nous les hommes, nous pouvons permettre que nos femmes aillent voir ailleurs? Je vais répondre à cette question, mesdames, messieurs, en toute honnêteté. De nature, je suis jaloux, violent, possessif. Donc, un homme qui est jaloux, violent, possessif ne peut pas permettre à sa femme d'aller voir ailleurs. C'est ma nature, ou plutôt c'était ma nature. Mais le temps est passé par là. La prison, la rue, le chemin de la croix. Toutes ces expériences ont fait qu'aujourd'hui, je raisonne autrement. C'est pourquoi j'ai dit que je vais parler autrement. Mesdames, messieurs, lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, on est capable. Il y a des hommes qui sont capables de satisfaire leurs femmes. Mais lorsqu'on arrive à la cinquantaine, lorsqu'on est dans la soixantaine, il est très difficile de satisfaire une femme, surtout si elle est plus jeune qu'un homme. Il est très difficile. En ce moment-là, un homme doit être réaliste. Il doit être réaliste comment? Alors, pour qu'une femme n'aille pas ailleurs, nous sommes en Europe. J'ai dit hier que je vais traiter aujourd'hui ce sujet sans tabou. J'aurai peut-être un langage qui sera ce qu'on appelle terre à terre, mais j'ai pas le choix. Le langage sera peut-être vulgaire, mais j'ai pas le choix. Et tous les mots que je vais utiliser sont dans le dictionnaire. Même le mot tabou, il est dans le dictionnaire, donc on peut l'utiliser. Même s'il est tabou, mais il est dans le dictionnaire. Donc, on va l'utiliser. Mesdames, messieurs, il y a des hommes qui ne sont pas trop sexes, je l'ai dit. Si vous tombez sur une femme qui est ce qu'on appelle une engagée sexuelle, pour qu'elle n'aille pas voir ailleurs, vous allez faire quoi? Il faut compenser. Nous sommes ici en France. Ça passe par un dialogue, ça passe par une complicité intime entre un homme et une femme. On met tout à table et on discute. Mesdames, messieurs, ça n'engage que moi ce que je vais dire aujourd'hui. Oui, je peux accepter de partager cette femme. Mais comment? Je vais la mener dans des maisons closes. Ne soyez pas choqués. Alors, puisque nous sommes en train de dire, puisque j'avais dit, quand une femme ne partage pas un homme, elle est égoïste. En ce moment-là, lorsqu'un homme ne partage pas aussi sa femme, l'homme est égoïste. Alors, pour éviter d'être égoïste, parce que je n'arrive pas à satisfaire cette femme-là, je vais l'amener dans des clubs échangistes. Pardon. Pour ne pas être ce qu'on dit, c'est ce qu'on avait dit avec Guy Bakula, pour ne pas être taxé d'égoïste, puisque je n'arrive pas à la satisfaire, je vais l'amener dans des clubs échangistes. Quitte à l'amener même dans des clubs de partouze. J'ai dit hier qu'aujourd'hui, je vais utiliser les mots qui vont peut-être choquer, mais tous les mots que je vais utiliser sont dans le dictionnaire. Il y a des clubs de partouze. Ici, si vous voulez satisfaire votre femme, si vous n'arrivez pas à la satisfaire, si vous n'êtes pas égoïste, vous l'amenez dans un club échangiste. Vous l'amenez dans un club de partouze. Et si elle adore les fouets, si elle adore les menottes, c'est ce qu'on appelle la sadomachie. Et vous l'amenez, ici aussi, il y a tous ces clubs-là. Si vous voulez les adresses, je vais vous les donner. Alors vous amenez madame pour qu'elle puisse satisfaire ses besoins sexuels, parce que vous n'arrivez pas à assumer. Et quand vous allez là-bas, messieurs, dames, personne ne sait. Puisque c'est des clubs privés, la plupart du temps, les Congolais, ne parlons pas des Africains, les Congolais ne fréquentent pas ces clubs-là. Ils sont tellement braqués, ils sont tellement Congolais qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir. N'ayez pas peur, vous ne croiserez aucun Congolais là-bas. Parce que les Congolais ne sont pas dans la vie de la liberté sexuelle.
Vous pouvez amener votre compagne dans un club, échanger dans un club de sadomasochisme, dans un club de partouze. Et madame sera partouzée, elle va prendre son plaisir. Si elle veut se taper 5 mecs, qu'elle se les tape. Et lorsque vous allez revenir à la maison, elle est épanouie, mesdames, messieurs. Personne ne sait ce que vous vivez. C'est votre vie intime. C'est à vous, ça vous appartient. Personne ne sait ce que vous faites. Alors, comment voulez-vous que cette femme-là aille encore chercher un autre bonheur ailleurs, tant qu'elle sait que, à tout moment, vous pouvez sortir le grand jeu pour qu'elle puisse s'épanouir sexuellement? Comment voulez-vous que cette femme-là vous trompe? Elle ne vous trompera plus, mesdames, messieurs, puisque elle n'aura plus le courage d'aller voir un autre homme, parce que cet homme-là peut-être ne comprendra pas ces vices-là. Cet homme-là risque de la traiter de pute, de salope, de n'importe quoi, parce que cet homme-là ne serait pas obligé de comprendre que madame a des vices. Donc elle va rester avec l'homme qui le comprend. Vous voyez, oui, on peut partager une femme, mais je vous l'ai dit, il y a quelques années, je n'aurais pas répondu à cette question. Et si j'allais dire non, un homme ne partage pas. Mais j'ai évolué. J'ai évolué pourquoi? Parce que ça fait 39 ans que je suis en France, mesdames, messieurs. Et lorsque je suis venu en France en 1982, il n'y avait pas de femmes africaines ici. Il y en avait, mais il y en avait moins. Les seules femmes noires qui étaient ici, c'était des Antillaises. Une Antillaise est une Française. Donc quand on dit une Française, c'est le vice. Donc nous avons commencé la vie ici avec les femmes antillaises, avec les femmes blanches. En ce moment-là, nous avons pris leur vice. Qu'on ne se le cache pas. Nous avons pris leur vice. Nous nous sommes intégrés ici, même sexuellement, nous nous sommes intégrés. On n'avait pas le choix. Vous vivez avec une femme blanche et vous voulez faire l'amour comme un Congolais, ou bien vous allez faire l'amour comme un Européen. Vous êtes obligé de suivre le rythme qui est ici. Comment ça se passe? Vous êtes obligé de regarder les films, vous êtes obligé de sortir avec elle, vous êtes obligé de regarder les clubs échangistes, parce que ça fait partie de l'intégration. Vous ne pouvez pas cracher dans cette soupe-là. Donc nous sommes passés par là, mesdames, messieurs. Donc c'est ce qui fait, c'est ce parcours. Et j'ai eu aussi des amis, mesdames, messieurs, que j'ai connus en prison, qui étaient devenus proxénètes. Proxénètes par pragmatisme. L'autre va te dire que j'ai laissé une femme dans un cabaret. Si tu sors d'ici, si tu as des clients, ramène. Parce que je préfère qu'elle travaille. Et que je sache que nous sommes dans le proxénétisme, que madame aille faire la pute et qu'on ne gagne rien. Or que là, c'est un travail. Frangin, dès que tu sors, si tu as des clients, ramène à madame. Et c'est un couple marié. Je vous parle d'un Congolais qui était dans le braquage, donc qui était dans un milieu français. Alors, il savait qu'il allait faire peut-être 12 ans en prison. Et pendant 12 ans, donc madame allait se taper tous les hommes du quartier gratuitement. Non, ils ont préféré faire un bordel, que madame travaille. Et c'est avec cet argent-là que la femme nourrissait les enfants et qu'elle payait l'avocat. C'est le pragmatisme. Ça va vous choquer, mais c'est le pragmatisme. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'elle se fasse sauter gratuitement, ou bien qu'elle se fasse sauter en gagnant de l'argent? C'est à vous de voir. Mais si vous êtes un homme, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, si vous êtes capable d'assurer sexuellement, vous êtes jeune, en quoi vous allez accepter de partager votre femme? Puisque vous êtes capable d'assumer sexuellement, vous arrivez à satisfaire madame. Si madame va ailleurs, il y a quoi piter? Mais il y en a qui peuvent aussi aller ailleurs, mesdames, messieurs. Parce qu'il y a des nymphomanes, n'oubliez pas.
Il y a des femmes nymphos. Même si nous les hommes, on ne nous traite pas de nymphomanes, mais il y a des hommes qui sont des engagés sexuels, qui sont des bêtes sexuelles, qui ont l'appétit d'ogre. Là aussi c'est pareil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'homme ira encore ailleurs. C'est ce que j'ai dit, mais si vous allez dans des clubs de partouze, là où il y a 4 femmes, 5 blanches bien foutues à l'intérieur, il va finir sa libido là-bas. Dès qu'il revient, il est fatigué. Et ça, vous pouvez le faire tous les week-ends, puisque du lundi au vendredi vous travaillez. Vous allez le faire tous les week-ends. Et, mesdames, messieurs, vous allez voir que ce couple-là, parfois vous allez vous dire, mais comment ce couple-là perdure? Mais parce que, ils ont leur petit secret à eux, ils ont un plaisir en commun, ils sont complices, qu'à tel point que rien ne peut ébranler ce couple, mesdames, messieurs, parce qu'ils sont unis, ils sont une seule personne. Oui, un homme n'acceptera jamais de partager. S'il n'a pas le même discours que le mien, un homme n'acceptera pas de partager une femme. Même si il n'est pas trop puissant, mais il préférera que ça se passe comme ça dans la maison. Même s'il n'arrive pas à satisfaire la femme. Mais il n'acceptera jamais que madame aille ailleurs. C'est ce que j'appelle de l'hypocrisie, parce que si vous ne l'accompagnez pas, madame sera frustrée, elle fera de vous un éternel cocu. La première occasion qu'elle aura, dès qu'elle sortira, elle va se taper un mec. Même 2. Et même dans votre immeuble, elle trouvera quelqu'un qui viendra vous remplacer, qui viendra achever le travail que vous n'arrivez pas à faire. Même dans votre immeuble, elle trouvera quelqu'un. Que ce soit un Sénégalais, un Ouest africain. Les femmes ne vont pas loin. Le cabri broute l'herbe là où il est attaché. Les femmes ne vont pas loin. Elle va chercher. Parce que, effectivement, elle n'est pas satisfaite. Alors, pour éviter qu'elle se tape même le plombier qui est dans l'immeuble, même le gardien de l'immeuble, le mieux, c'est de l'amener dans un club échangiste. Là-bas, vous êtes protégé parce qu'il y a l'autre là, il y a le service d'hygiène qui est là-bas. Vous n'allez pas faire de relations sans être protégé. Donc, il y a l'autre là, il y a, comment on appelle ça, vous avez des préservatifs qu'on va vous donner là-bas. Donc, vous allez faire l'amour à toutes les femmes que vous voulez. Madame peut faire l'amour à 5-7 personnes lorsqu'elle reviendra, elle est épuisée, fatiguée. Le kengo kope na benobol, bokangi kope na bineza masolo na bino mibale, bokangi yango. Bozape na bana, vous avez aussi des enfants, mais ça c'est votre jardin secret à vous. Alors si vous ne voulez pas amener madame dans les clubs échangés, si vous vous dites, oh, mais non, kabobaka ko, ndela na madame bavuika. Bon. Dans ce cas, vous allez faire quoi? En ce moment-là, vous allez vous fréquenter les sex shops. Vous allez choisir. Vous allez choisir les sex toys. Avec madame, celle qui va choisir la grosseur de son sex toy. Ne soyez pas jaloux qu'elle aille choisir maintenant la plus grosse. C'est à elle de choisir. Pour ne pas être grossier, vous la laissez faire son choix. C'est un magasin comme tout autre. Elle va faire son shopping dedans. Elle va prendre ce qu'elle veut. Si elle veut prendre des menottes, elle prend les menottes. Elle veut prendre le fouet. Elle vient vous acheter le fouet. Donc vous la menottez, vous la fouettez, elle prend son plaisir et vous avez des godes. Vous lui donnez son plaisir. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas frustrés, je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, moi je parle par rapport à moi. Si j'avais 20 ans, 30 ans, je n'allais pas parler ainsi, je n'ai plus la même force que j'avais 30 ans ou pas. Je vous dis, maintenant, lorsqu'on vit en couple, il faut être pragmatique. Si vous n'êtes pas pragmatique, mesdames, messieurs,
C'est ce que j'ai dit. Si nous parlons de la polygamie saine, si vous ne voulez pas la polygamie saine, et amenez madame dans des clubs échangistes. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Est-ce qu'elles vont rester frustrées? Elles vont se masturber toutes seules, ou on va les aider à prendre le plaisir? Ne soyons pas égoïstes. Nous sommes en Europe. Ce n'est plus une question de tabou. Nous sommes en Europe, mesdames, messieurs. Nous sommes capables maintenant d'amener nos femmes dans des clubs échangistes. Ne soyons pas, c'est ce que j'ai dit, ou nous sommes égoïstes. Si nous sommes égoïstes, si nous leur privons ce plaisir-là, elles vont nous faire cocu. Elles vont nous faire cocu. Et nous le ferons à l'envers. Je vous ai dit, même avec le voisin, qui est au 3e étage. Alors, pour éviter que le voisin puisse se taper votre femme, amenez-la dans un club. Je l'ai déjà fait, mesdames, messieurs, je ne vous donne pas le nom, avec une amie congolaise, qui voulait tenter l'expérience de 3 hommes. Je ne voulais pas lui amener des Congolais, parce que les Congolais allaient trouver que c'était une femme facile. Les Congolais allaient juger cette femme-là. Alors j'ai ramené 3 amis camerounais. Je leur ai ramené 3 amis camerounais. Et ça, c'est récent entre nous deux. Les Camerounais ne connaissent pas la dame ne connaît pas les Camerounais. Donc même s'ils se voient demain en chemin, ils ne vont pas se reconnaître puisque il y avait des masques. Vous voyez, donc je l'ai fait pour une amie. Mesdames, messieurs, il y a des filles qui sont ici dans le circuit, si vous ne le savez pas, qui sont des lesbiennes. Professionnelles. Qui ont des agendas chargés, qui vont voir les bourgeoises, les femmes bourgeoises, les veuves qui sont là, qui ne veulent plus maintenant se marier, qui sont lesbiennes. Et elles font appel à certaines Congolaises que je connais pour qu'elles aillent faire l'amour là-bas. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit une femme qui invite un homme, mais elle a besoin d'une jeune femme qui va lui faire l'amour. Et vous êtes payé. Je connais des Congolaises qui font ça comme métier. Mais qui vivent en couple. Monsieur sait que madame est lesbienne. Par nécessité, elle ramène l'argent. Mais ça n'empêche pas que lorsque cette femme-là rentre à la maison, c'est une femme. Elle satisfait aussi son homme. Vous voyez? Mais dedans, c'est un couple. Et vous n'allez pas comprendre comment ce couple vit. Ils ont leur jardin secret. Bonjour. Bonjour Jacques Sokouya. Je passerai, je compte t'appeler. Je comptais aussi t'appeler. Bonjour, depuis Belgique. Bonjour mon petit. Voilà, donc, vous voyez, donc, pour les gens, pour les Africains, ou bien pour les Congolais qui vivent avec les femmes blanches, c'est pas un problème. C'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet tabou. Vous en souffrez, vous n'en parlez pas. Monsieur, vous préférez boire l'alcool, vous préférez aller noyer vos chagrins dans les terrains que d'en parler avec madame. Vous pouvez en parler, vous pouvez en discuter, mettre ça sur table. Kabuta bako, ninyamwezo simbati, tokosala nengi nini. Vous pouvez faire rentrer des jeux érotiques dans la maison, c'est fait pour. Mesdames, messieurs, les jeux sexuels, c'est fait pour un couple. Vous allez le faire avec la femme que vous avez épousée, c'est la mère de vos enfants, vous ne le faites pas avec n'importe qui. Donc il n'y a plus de sujet tabou dedans. Le plaisir doit être partagé. Madame est insatisfaite. Comment faire pour la satisfaire? C'est ça le problème. Si vous arrivez à la satisfaire, mesdames, messieurs, pourquoi cette femme va vous tromper et ne vous trompera plus? Au contraire, dès qu'elle finit son travail, elle sait que si elle rentre chez elle, il y a ses menottes qui l'attendent. Il y a son fouet qui l'attend, on va la fouetter.
Elle est sado. Elle ne se gêne pas. Elle est sado auprès de son mari. Pourquoi il y a des couples libertins, mesdames, messieurs, qui vivent dans le libertinage? Pourquoi il y a des couples nudistes qui vont dans les plages de nudistes? Parce qu'il y a la liberté d'un couple qui veut vivre dans la nudité, ils vont dans la plage de nudistes. Mais ça ne signifie pas que ce sont des exhibitionnistes. Non, ils le font dans une plage qui a été donnée par l'État, qui est reconnue. Donc ils vont vivre le nudisme dans une plage qui a été recensée par l'État. Il n'y a que les nudistes qui vont là-bas. Là-bas, vous ne pouvez pas y aller et puis vous êtes en short ou vous êtes en caleçon. Non, c'est la plage des nudistes. Et le nudiste ne peut pas aller dans une plage où c'est réservé pour les gens habillés. Non, c'est réglementé. Vous avez le droit d'aller dans des clubs échangistes. Vous avez le droit d'amener vos femmes. N'ayez pas honte. Vous êtes deux dans le secret. Faites vos plaisirs, faites plaisir à madame. Maintenant, si vous êtes des hommes coincés, alors, mesdames, messieurs, je parle maintenant aujourd'hui, monsieur, si vous être coincés, sachez-le que vous serez des éternels cocus. Ces femmes-là vont vous le faire à l'envers. Barolia bino na ndenge ya 21. Barodobe na semana bino. Na semana boye bate. Barobimana ba gardien na bino d'immeuble. Pour bango ba kende comme sikate. Alors, le dialogue. L'intégration passe aussi par la vie de couple, l'intégration. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, mesdames, messieurs, n'ayez pas honte, il n'y a pas de mot tabou. Nous en parlons aussi avec nos enfants. Nous devrons aussi en parler avec nos enfants. Ce sont maintenant des sujets de société. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui pensent qu'ils sont frigides. Au fond, ils ne sont pas frigides parce qu'ils sont bloqués psychologiquement. Il y a des femmes qui croient qu'elles sont frigides. Non, l'homme a fait d'elle une femme frigide. Alors qu'elle n'est pas frigide. Et dès qu'elle va rencontrer une autre personne, madame se met à jouir. Elle se met à comprendre que non, elle n'est pas frigide. En ce moment, elle vous quitte. Elle vous quitte. Parce que c'est une maladie aussi. Être frustré, être coincé, c'est une maladie. C'est une maladie. Vous voulez qu'elle vous donne le plaisir? Oui. Est-ce que vous lui donnez le même plaisir qu'elle vous donne? Posez-vous la même question. Je sais que je vais choquer. Je sais que ça va choquer certaines personnes qui vont se dire, mais oui, mais moi je l'avais épousée. Mais oui, vous l'avez épousée pour qu'elle soit une femme coincée, qu'elle ne prenne pas le plaisir. Vous allez prendre le plaisir, elle n'en prend pas. Si elle vous en parle, vous allez dire que c'est une salope. Si elle se masturbe après que vous faites l'amour, vous allez dire, ah, mais putain, yingue na quoi, hein. Quand t'as ma tu manish, mais oui. Putain, na de kambe. Mais ça satisfait, ngati yawa. Si tu n'arrives pas, tu vas acheter les sextoys. C'est tout. C'est ta femme. Donne-lui du plaisir. Si toi, tu ne lui donnes pas du plaisir, qui va lui donner ce plaisir-là? C'est la question que pose Edith Bikindou. Et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va tromper son mari? Est-ce que le mari va l'accepter? Ça pose un problème chez nous les Africains. Ça pose un problème. On va utiliser tous les mots. J'ai dit ce soir, il n'y a pas de mot tabou. Il y a des hommes qui sont là, qui n'aiment même pas, je vais utiliser le mot, excusez-moi, qui n'aiment même pas sucer leur femme. Mais ils préfèrent se faire sucer leur bite. Excusez-moi, pour ce soir, aujourd'hui, demain, je serai un serviteur de Dieu. Demain, nous finirons ça bibliquement. Mais aujourd'hui, tous les mots sont dans le dictionnaire. Alors, il aime qu'on le suce. Il n'aime pas sucer madame. Et si madame va ailleurs et qu'elle tombe sur quelqu'un qui suce bien, Zébirenda,
Rien qu'avec ce plaisir-là, madame va partir. Voilà, donc il y a... C'est ce que je dis, il y en a qui disent que... Ah, mais oui, mais Ntonto est nani. Mais oui. Ntonto est nani, mais oui. Bantu, beko balong loban Ntonto. Moko bongo kento. Et elle, lorsqu'elle le fait, est-ce que Ntonto est banante? Voilà, l'égoïsme en amour. Nous parlons de l'égoïsme. Vous voyez, donc hier, il y a une militante, il y a une femme. Au moins, elle était claire et nette. Elle a dit que je ne peux pas, je sors d'un mariage où je n'arrive pas à satisfaire mon homme parce que je travaille, je suis fatigué. Je veux que mon homme puisse avoir une deuxième épouse. Pour qu'avec celle-là, qu'il reste là-bas du lundi, mardi, mercredi, et que moi je puisse recevoir cet homme-là jeudi, vendredi, parce que j'aurais eu le temps de m'occuper des enfants et j'aurais eu le temps d'être en forme pour accueillir mon homme. Elle est devenue une militante. Elle parle de la polygamie saine. C'était hier. Aujourd'hui, nous continuons dans la polygamie, dans la polygamie saine. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut permettre maintenant à une femme d'avoir aussi deux hommes parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement? Nous dirons quoi? Depuis la nuit des temps, il n'y a que l'homme qui peut être polygame, pas la femme. Non, il y a d'autres pays maintenant. Je pense que du côté du Rwanda, dans un village quelque part comme ça, où il y a une femme qui a épousé au moins 5 hommes. C'est une tribu qui est là où les femmes peuvent épouser 5 hommes. Alors, monsieur, je vous pose la même question qu'on m'a posée. Est-ce que vous êtes prêt à partager vos femmes? Pépite de Londres, oui, c'est interdit par la Bible. Ça, nous conclurons demain. Demain, nous allons traiter la polygamie bibliquement. Mais tout le monde ne lit pas la Bible, Pépite de Londres. Il y en a qui ne pratiquent pas la Bible. Qu'est-ce que vous allez dire à un musulman? Le musulman va te dire qu'il ne va pas regarder ça. Parce que le musulman, il sait que dans le Coran, peut-être que ça lui permet d'avoir 5-6 femmes. Donc la Bible, lui, va te dire, moi, ce musulman, je peux avoir 5-6 femmes, vous le savez. Et la Bible l'interdit. Mais la constitution du Congo, je pense, peut-être Jacques Okoya peut me le dire, que c'est autorisé qu'un homme peut avoir 4 femmes. Dans la constitution congolaise, je pense qu'un homme peut avoir 4 femmes. C'est écrit dans la constitution. La polygamie est dans la constitution du Congo. Je pense que c'est 4 femmes. Pourvu que ce soit officiel. Il ne peut pas y avoir 4 mariages, il peut y avoir un mariage dans l'état civil et les 3 autres mariages, ce sont des dots, les mariages traditionnels. Un seul mariage à l'église. La plupart du temps, c'est la première épouse qu'on amène à l'église. Et les autres, ce sont des mariages religieux, mais reconnus chez nous. Ce ne sont pas des méclés, ce sont des mariages traditionnels reconnus. Est-ce que, messieurs, est-ce que maintenant, vous êtes capables d'amener vos femmes dans des clubs échangistes pour qu'elles prennent du plaisir parce que vous n'arrivez pas à leur satisfaire? C'est la question. Il me reste 10 minutes pour finir l'émission. Je vous pose la question, quel est l'homme qui est capable aujourd'hui d'accepter, d'assumer, d'amener madame dans des clubs de partouze? J'attends. Aucun homme. Statu quo. Donc on fait quoi? Donc les femmes vont rester frustrées. Et nous on va demander plus. Finalement, lesquels qui sont égoïstes? C'est nous les hommes ou bien les femmes? Les femmes nous permettent d'avoir 2, 3, 4 femmes.
Mais si on n'arrive pas à les satisfaire, est-ce qu'on peut les permettre? Est-ce qu'on peut les autoriser, même si on ne les accompagne pas, mais qu'elles aillent dans des clubs échangistes? Qu'elles aillent se faire partouzer dans les clubs échangistes pour éviter, j'ai dit, les amis, les voisins, les copains, tout. Voilà, pour qu'elles ne soient pas considérées comme une traînée, comme une salope. Elle va dans un club échangiste, elle paye son ticket, elle rentre, elle se fait partouzer. La femme n'est pas un objet de plaisir pour la livrer à tout le monde. Et l'homme, est-il un objet de plaisir ou pas? Pépite de Londres. J'ai dit, il faut être pragmatique. La question, je la repose, elle est là. Est-ce que lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trompe son mari ou pas? C'est la question qu'on pose. Pépite de Londres. Maintenant, si toi tu me donnes seulement la réponse que la femme n'est pas un objet de plaisir pour la livrer à tout le monde. Oui, mais puisqu'elle n'est pas satisfaite, elle pose une question, comment faire? C'est ce que j'ai dit. Si tu veux pas l'amener là-bas, donc il faut ramener des sextoys à la maison. Si elle aime les menottes, tu mets les menottes. Si elle aime le fouet, tu mets le fouet. Si elle aime qu'on lui mette les concombres, tu achètes les concombres, tu ramènes à la maison, tu lui fourres tout ce qu'elle veut pour qu'elle prenne son plaisir. Il y en a qui pratiquent le fist. Pardon. Si vous voulez que j'utilise maintenant d'autres langages. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Moi aussi, j'ai mes filles qui regardent mes émissions. J'ai mes jumelles qui me regardent aussi. Donc, j'ai pas envie de pousser le bouchon plus loin que ça. Sinon, je pourrais faire une émission trash. Il y a des femmes qui utilisent le fist. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin? Non. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez compris ce que c'est, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est le fist? Il peut être vaginal, il peut être anal. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Ne soyez pas coincés, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas choqués. Puisque là, nous parlons d'un couple. On ne vous dit pas d'aller le faire avec n'importe quelle femme. Nous parlons d'un couple où madame, maintenant, commence à sentir que le plaisir n'y est plus. Comment faire pour qu'elle puisse prendre du plaisir? Nous en sommes là, nous parlons d'un couple. Il faut discuter afin de trouver une solution. Ok. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut discuter. Si elle veut un godemiché, on va lui acheter un godemiché. Je vous ai dit qu'il y a un marché là-bas à Pigalle. Vous venez les adresses, je vous donne les adresses où on voit les godemichés. Ou, si vous connaissez Château-Rouge, mais le Château-Rouge du sexe, c'est à Pigalle. Vous trouverez tout. Vous trouverez tout à Pigalle. Vous avez tout. À défaut, vous avancez vers le Marais, vous avancez vers Châtelet, vous trouverez tout ce que vous avez besoin jusqu'au Moulin Rouge. Tout ça, c'est le Château Rouge du sexe. Vous trouverez tout ce qui est à l'intérieur qui peut faire plaisir à madame. Mais en ce moment-là, on amène madame qu'elle choisisse elle-même les objets qu'elle veut. Vous l'amenez dans les boutiques, non? Faire les boutiques, faire les shopping. Madame, choisissez, tu veux quelle robe? Tu veux qu'elle... Voilà. Maintenant, vous l'amenez aussi qu'elle fasse un shopping dans une boutique de sexe. Vous faites éclater votre carte bleue. Ne soyez pas hypocrite. Soyez pas hypocrite. Si elle ressort là-bas, elle a fait son shopping, elle va ressortir tout sourire. Est-ce que je vais surprendre quelqu'un si je vous dis qu'il y a des femmes qui ont leur sextoy dans leur sac lorsqu'elles vont au travail? Ça va surprendre qui? Il y a des femmes qui sont désengagées sexuelles, qui ont leur sextoy dans leur sac lorsqu'elles vont au travail. Elles vont avec leur sextoy. Dès qu'elle a une pause de 10-15 minutes, elle fait semblant d'aller aux toilettes. Elle va se masturber là-bas. Si elle a 2-3 pauses, elle va utiliser son sextoy. Donc, dès qu'elle revient à la maison,
Elle s'est déjà masturbée au moins 5 fois. Donc, lorsqu'elle revient à la maison, elle va te dire, bah chérie, voilà, aujourd'hui j'ai utilisé mon sexe toy 5 fois. Mais ne soyez pas surpris, mesdames, messieurs, ne soyez pas choqués. Et oui, mais c'est nouveau, mais c'est comme ça. Mais là, je parle aux couples mixtes, ceux qui vivent le libertinage. Mais si vous êtes congolais à 100%, mentalité lari, vous pensez que mon lari que bak ken chana kon sumbilan babimina, n'est qu'ayant. Malgré longo lo fois quoi, mais quand on a sumbako, longo fois le fois, et longo fois le fois. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la réalité, mesdames, messieurs. Voilà, nous sommes à 19h47. Je finis à 50. Dans 10 minutes, vous avez le journal. Et après le journal, il y en a qui vont peut-être regarder le match de foot. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces deux questions. La question d'Edith Bikindo. Et quand la femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle trompe son mari? L'autre question, c'était celle de Servé Villard Bakula. En quoi une femme peut être traitée d'égoïste? C'est le refus de partager son homme. Est-ce qu'un homme peut permettre de prêter sa femme, de partager sa femme? J'ai essayé, j'ai bien dit, j'ai essayé de répondre à ma manière. Avec l'âge, avec le recul, avec mon vécu, je me dis qu'aujourd'hui, oui, mais je ne partagerai pas avec quelqu'un. Mais il y a des structures pour mener ma femme en toute complicité. Voilà, de la mener quelque part où je sais que je ne trouverai pas de Congolais. Voilà, ce serait un secret entre elle et moi. Pour qu'elle puisse prendre son plaisir, je le ferai aujourd'hui. Voilà, il y a 5 ans, 10 ans, je n'allais pas raisonner ainsi. J'étais aussi un égoïste comme ceux qui sont aujourd'hui. Je n'allais pas accepter de partager. J'étais possessif, j'étais jaloux, j'étais violent. Voilà, donc j'avais déjà 3 défauts. Mais aujourd'hui, je me suis assagi avec le temps. Voilà, je deviens comme un vieux vin qui se bonifie avec l'âge. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser. Jacques Sokouya, merci. On se rappelle ce que nous avons. N'oublie pas que nous attendons toujours le rendez-vous de Lionel Gamba pour qu'on puisse voir à quel moment nous allons lancer la rencontre citoyenne en Belgique. J'y tiens pour la rencontre citoyenne en Belgique puisque je suis déjà un sapeur citoyen. Donc la rencontre citoyenne à Bruxelles, je serai là. Tu peux compter sur moi, je serai là à Bruxelles. La rencontre citoyenne, je suis sapeur citoyen, je viendrai pour la rencontre citoyenne. Voilà, donc Lionel Ngamba, on t'attend, tu nous donnes la date. Merci. Mesdames, Messieurs, demain, à la même heure, à 19h, j'aurai 50 minutes maintenant pour traiter ce sujet bibliquement. Que dit la Bible au sujet de la polygamie? Demain, ce serait un autre discours. Demain, je traiterai ce sujet en tant que serviteur de Dieu. Donc, j'irai chercher dans la Bible que dit la Bible concernant la polygamie. Donc, demain, je redeviendrai sérieux. Pardonnez-moi pour aujourd'hui, si j'ai été vulgaire, mais je n'avais pas le choix. Voilà, je n'avais pas le choix. Il fallait que je dise les mots qu'il fallait. Même si ça vous a choqué, je m'excuse. Mais je préfère être honnête avec vous que d'être hypocrite. Voilà, c'est à vous maintenant, mesdames, messieurs, de savoir comment, plutôt vous, messieurs, comment faire pour satisfaire vos femmes. Sur ce, soyez pas gênés. L'As de Lyon, Didier Madjingo Bayoulat, bonsoir. Etienne Changana, bonsoir. Brice Touko, bonsoir. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs, et à demain. À demain.